Scaredy cat. Que la brise est fraîche en cette soirée. J'aime me promener la nuit dans les ruelles de ma ville. C'est calme. Il n'y a personne pour interrompre une pensée. Aucun bruit. Quand la ville est endormie de cette façon, pour moi c'est plaisant. Je suis habillé simplement pour ne pas attirer de mauvaises rencontres. Ce n'est pas vraiment le moment d'étaler ma situation qui provoquerait sans nul doute un acte sur ma personne. Acte que je préfère de loin éviter d'ailleurs. J'écris des poèmes, des textes, des chansons. C'est en me baladant de cette façon que je recherche l'inspiration. Je visite des monuments. J'étudie l'histoire, le passé de l'homme. Même les vieilles constructions du passé m'intéressent car, pour moi, il y a une âme dans ces maisons. Que ce soit la pire des choses qui s'est déroulée ou la chose la plus classique. L'histoire de cette maison mérite d'être écrite, racontée. Peut-être, avec un peu de chance, quand vous racontez l'histoire de quelque chose, même grave, vous permettez que ça ne se reproduise plus. J'ai bien dit avec un peu de chance, bien sûr. Et je me balade comme ça pour éviter d'avoir ce que tout artiste redoute au plus haut point. La feuille blanche. L'inspiration endormie. Bon, je vais pas mentir, je suis un puits en termes d'inspiration grâce à mes voyages et la vie que j'ai eue. Mais je trouve que reposer un acquis sur des lauriers, et je pense c'est une erreur. Après tout, le cerveau est un muscle. Et si vous ne l'entretenez pas, là, oui, vous allez perdre le talent que vous aurez ou mis du temps à avoir, ou eu en don. Ça serait tellement dommage. Je continue donc ma route. L'homme, même habillé de façon simple, avait une démarche imposante. Le genre de démarche qui montre qu'il est sûr de lui. Il croisa un homme qui vient se présenter à lui. « Bonsoir, Lord. Je me nomme Sir Gregory Hens. » Il lui renvoie la politesse. « Bien le bonsoir également, Sir Hens. Je me nomme Dal Brasba. » Grégory rétorqua. « Un nom qui sonne pas de cette chère Angleterre, Lord. Vous venez d'une contrée éloignée ? J'ai des parents qui étaient de grands explorateurs. On peut dire même que je suis un enfant du monde, vu tous les pays que j'ai déjà visités. » Sir Hens sourit à sa réponse. Il commença à lui expliquer qu'il l'avait déjà croisé durant certaines nuits, et se permit de lui demander « Lord, permettez-moi de vous poser cette question. Vous baladez comme moi à la nuit. C'est pour éviter les foules de personnes et pouvoir apprécier
les beaux monuments de notre ville, sans justement avoir le désagrément d'une foule d'ignorants autour de vous. Vous voulez en somme profiter pleinement et en toute tranquillité. Eh bien, oui, ça, je suis ravi que vous ayez visé juste et je vois que vous partagez ce que j'aime. Vous devez bien connaître le coin, la ville, les monuments et les légendes qui s'y rapportent, je pense. Lord Brasba se dit qu'il pourrait profiter de la connaissance de son nouvel ami pour en savoir plus sur toutes les ruines et diverses structures de la région. Hans lui répondit: ravi, monsieur. Oui, je suis content également qu'on partage un bon point de vue, vous et moi. Si vous voulez bien me suivre, je vais déjà commencer à vous faire visiter les petits coins qui ne sont pas connus des touristes. Vous savez, j'ai même connu, quand la ville elle se reconstruisait il y a peu de temps, des ruines magnifiques qui étaient construites et qui étaient belles. Et non, ils ont préféré construire le nouveau immeuble dessus. Je pourrais même vous amener dans ces immeubles. On peut encore avoir accès aux ruines grâce à la cave, mais c'est parce que les gens n'ont pas voulu que ces ruines disparaissent. Il faut vraiment que je vous amène là, le dire à personne. Vraiment personne, monsieur. Ne vous en faites guère. J'ai pour réputation d'être muet comme une tombe. Hans partit, et le lord emboîtait le pas de celui-ci. Hans commença à lui dire que dans le bâtiment à sa gauche et la fontaine, il y avait des bains servant de sauna, que les bâtiments qu'il voit sur la gauche sont sur les anciens saunas. Le lord a eu un moment de recul, se disant à quoi bon dissimuler le passé d'une ville pour le profit d'un avenir qui, lui, sera moins glorieux que celui de son passé. Continuant le chemin, Hans parlait de ce qu'il avait vu, de ce qu'il avait vécu dans le coin. Puis il demanda dans la discussion si le lord Brasba avait un bon logis pour le temps qu'il était ici au niveau de ses vacances, car il avait cru entendre que celui-ci avait des problèmes de courant d'air à cause d'une vitre ou deux de cassée. Brasba eut l'oreille titillée. Ce qu'il venait de dire, personne hormis l'hôtel le savait. Il le laissa prendre 2 pas d'avance devant lui pour analyser la situation. Hans, continuant ses explications sur les lieux qu'il croisait, continue à marcher devant d'un pas serein. Là, il se retourne vers le lord. Il l'avait conduit dans une impasse. Et 3 acolytes qui étaient cachés dans celle-ci sortirent de leur cachette avec des couteaux et diverses armes comme des battes. Hans regarda avec défi et supériorité celui qu'il avait amené dans ce guet-apens, alors que 2 minutes avant il était en train de faire visiter la ville à celui-ci. Puis il dit, le regardant dans les yeux: Cher Lord Brasba, cela fait un moment que l'on a été informé de votre fortune. Vous voyez bien que nulle chance de vous en sortir. Avec la violence, c'est possible. Je vous demanderai donc d'être raisonnable et de nous guider chez vous, afin que nous puissions remplir nos poches de votre or, et il ne vous sera fait aucun mal. Le lord reste sans voix et observe les 4 hommes gardant un calme sans faille.
Les 4 ravisseurs se plaçaient de sorte autour de lui pour lui bloquer une possibilité de fuite. Hans lança. « Faut pas paniquer comme ça. Aucun mal ne te sera fait si tu nous donnes ce qu'on veut, sans faire d'histoire, bien sûr. » Là, le lord se mit à rire. Les 4 hommes se regardaient interrogatifs. Hans dit à ses complices. « Il a craqué. Il est à bout de nerfs. C'est pas possible de rire dans une situation pareille. » Le lord dit d'une voix calme et imposante. « Je vais vous dire un petit secret. Mon nom est en réalité Vlad Bassab. Dalv Brasba est un anagramme de mon vrai nom. Je vois à vos mines dépitées que mon nom me précède. Même dans cette Angleterre, c'est intéressant. Je vais pas faire cette fois parler de Vlad l'Empaleur, car nous ne sommes pas sur mes terres. Et je n'ai pas besoin de semer la terreur ici. Je vais me contenter de boire jusqu'à la dernière goutte de votre sang. Vous allez être un petit déjeuner surprise pour moi. Mais qui sera, je vous l'assure, bienvenu. J'en salive d'avance. On entendit le rire d'un monstre s'étendre dans les ruelles et résonner entre elles, accompagné par les cris de terreur et de souffrance de 4 hommes que personne ne retrouvera jamais.